Chapitre 1. Une petite fille avec de grands rêves. Sarah était une petite fille. Elle vivait dans un petit village appelé Passy. Le village était verdoyant et beau, mais la vie y était difficile. La famille de Sarah était pauvre. Son père était fermier et sa mère vendait des légumes. Sarah n'avait que 8 ans, mais elle avait un grand rêve. « Je veux devenir médecin », disait-elle. Son père souriait. « Sarah, devenir médecin est très difficile. Nous n'avons pas assez d'argent, » lui disait-il. Mais Sarah ne renonçait pas. « Je vais étudier dur. Je trouverai un moyen, » répondait-elle. Elle se souvenait d'un médecin gentil qui avait soigné son frère quand il était malade. Ce médecin avait donné à Sarah l'envie d'aider les gens, elle aussi. Chaque jour, Sarah marchait jusqu'à l'école. Elle n'avait pas de chaussures et son sac était vieux, mais cela ne la dérangeait pas. Sarah aimait son école. Sa maîtresse, Mademoiselle Lila, était très gentille. Mademoiselle Lila lui disait « Sarah, tu peux tout accomplir si tu travailles dur. » Le soir, quand le village était calme, Sarah étudiait. Elle lisait ses livres sous une petite lampe. Elle savait que son rêve était lointain, mais elle croyait en elle-même. Le voyage de Sarah avait commencé. Elle voulait changer sa vie et aider les autres aussi. Chapitre 2. Le chemin vers l'école. Chaque matin, Sarah se levait tôt. Le soleil n'était pas encore levé, mais Sarah était prête. Elle rangeait ses vieux livres dans son sac et commençait à marcher vers l'école. L'école était loin. Sarah devait marcher pendant 1 heure. Le chemin n'était pas facile. Parfois, il était boueux et ses pieds se salissaient. D'autres fois, le soleil était très chaud et elle se sentait fatiguée. En chemin, Sarah voyait des vaches, des chèvres et de grands arbres. Elle aimait les oiseaux qui chantaient dans les arbres. Un jour, je conduirai une voiture pour aller à l'école, pensait-elle. À l'école, Sarah n'avait pas de livres ou de crayons neufs. Son cahier était petit et presque rempli, mais elle ne cessait pas d'écrire. Mademoiselle Lila, son institutrice, donnait à Sarah des feuilles supplémentaires pour écrire. « Merci, Mademoiselle Lila », disait Sarah avec un grand sourire. Mademoiselle Lila disait toujours « Sarah, tu es intelligente, continue de travailler dur. » Après l'école, Sarah rentrait chez elle à pied. Elle était fatiguée, mais heureuse. Elle avait appris quelque chose de nouveau. Même si le chemin était long et difficile, Sarah savait que cela en valait la peine. Chaque pas la rapprochait de son grand rêve. Chapitre 3. L'enseignante inspirante. Mademoiselle Lila était l'enseignante de Sarah. Elle était gentille et souriait toujours. Mademoiselle Lila aimait enseigner et aider ses élèves. Un jour, Mademoiselle Lila vit Sarah rester après la classe. Sarah lisait un gros livre avec beaucoup de mots difficiles. « Sarah, pourquoi lis-tu ce livre ?» demanda Mademoiselle Lila. « Je veux devenir médecin, Mademoiselle Lila », répondit Sarah. « Mais c'est difficile, je ne comprends pas tous les mots. » Mademoiselle Lila s'assit à côté de Sarah. « Sarah, tu es très intelligente, » dit-elle. « Je sais que tu peux y arriver. Tu dois juste travailler dur et ne jamais abandonner. » Les yeux de Sarah brillèrent. « Vraiment, Mademoiselle Lila, pensez-vous que je peux devenir médecin ?»« Oui, Sarah, » répondit Mademoiselle Lila. « Tu peux être tout ce que tu veux. Rêve toujours en grand et souviens-toi, je suis là pour t'aider. » À partir de ce jour, Mademoiselle Lila donna des leçons supplémentaires à Sarah après l'école. Elle lui apprit de nouveaux mots et comment résoudre des problèmes de mathématiques. « Merci, Mademoiselle Lila, » dit Sarah,
Je vais étudier dur. Je vous rendrai fière. Mademoiselle Lila sourit. Je suis déjà fière de toi, Sarah, répondit-elle. Sarah se sentit heureuse et forte. Avec l'aide de Mademoiselle Lila, elle savait que ses rêves pouvaient devenir réalité. Chapitre 4. Les défis à la maison. La famille de Sarah vivait dans une petite maison. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Son père travaillait dans les champs et sa mère faisait du pain pour le vendre au village. Un soir, la mère de Sarah dit « Sarah, nous ne pouvons pas acheter de nouveaux livres pour l'école. Nous n'avons pas assez d'argent. » Sarah se sentit triste. Elle avait besoin de livres pour étudier, mais elle ne voulait pas inquiéter ses parents. « Je vais partager les livres avec mon amie Amina, » dit Sarah. « Ça ira, maman. » Après l'école, Sarah aidait sa mère. Elle nettoyait la maison et s'occupait de son petit frère. Parfois, elle aidait son père à porter de l'eau depuis le puits. Même quand elle était fatiguée, Sarah faisait toujours ses devoirs. Elle étudiait tard, la nuit, sous une petite lampe. Une nuit, son père la vit. « Sarah, tu travailles si dur, » dit-il. « Oui, papa, » répondit Sarah. « Je veux devenir médecin. Un jour, j'aiderai les gens. » Son père sourit. « Tu nous rends fiers, Sarah, » dit-il. Sarah savait que sa famille traversait des difficultés, mais elle était déterminée. Elle se promit « Je ne renoncerai pas, je travaillerai dur pour réaliser mes rêves. » Chapitre 5. Un coup de main. Un jour, Sarah était assise devant son école. Elle regardait son cahier. Il était vieux et certaines pages étaient déchirées. Elle se sentait triste. Mademoiselle Lila, son enseignante, passa par là. « Sarah, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas de livre ou de cahier neuf, » répondit Sarah. « C'est difficile d'étudier. » Mademoiselle Lila sourit. « Sarah, tu es une fille brillante. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Le lendemain, Mademoiselle Lila apporta un sac à l'école. Elle le donna à Sarah. À l'intérieur, il y avait des livres neufs, des crayons et un cahier. « Ces affaires sont pour toi, Sarah, » dit Mademoiselle Lila. « Tu dois continuer à travailler dur. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Merci, Mademoiselle Lila. Je ferai de mon mieux, » dit-elle. À partir de ce jour, Sarah étudia encore plus sérieusement. Elle se promit « Je rendrai Mademoiselle Lila fière. » Mademoiselle Lila croyait en Sarah. Elle disait toujours « Sarah, tu peux être tout ce que tu veux. Ne renonce jamais. » Chapitre 6. Une nouvelle amie. Un matin, Sarah était assise sous un arbre pendant la pause déjeuner. Elle mangeait son petit repas, un morceau de pain et un peu d'eau. Une fille nommée Amina s'approcha. Amina était nouvelle dans la classe de Sarah. « Bonjour, je m'appelle Amina. Puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda-t-elle. Sarah sourit. « Oui, bien sûr, » répondit-elle. Elles commencèrent à parler. Amina dit à Sarah « Mon père a trouvé un nouveau travail ici. C'est pour cela que nous avons déménagé. » Sarah aimait bien Amina. Amina était gentille et drôle. Elle riait et partageait des histoires sur l'école. Amina remarqua les vieux livres de Sarah. « Tes livres sont très vieux, » dit Amina. « Oui, » répondit Sarah. « Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour en acheter de nouveaux. » Le lendemain, Amina arriva à l'école avec une surprise. Elle donna un petit sac à Sarah. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah. « Ouvre-le, » répondit Amina avec un grand sourire. À l'intérieur, il y avait des crayons, une gomme et des feutres colorés. « C'est pour toi, » dit Amina. « Maintenant, tu peux écrire
et dessiner plus facilement. Sarah était tellement heureuse. « Merci, Amina. Tu es une vraie amie, dit-elle. À partir de ce jour, Sarah et Amina devinrent les meilleures amies. Elles étudiaient ensemble, s'entraidaient et rêvaient de l'avenir. Chapitre 7. Une compétition spéciale. Un jour, mademoiselle Lila entra dans la classe avec un grand sourire. « Les élèves, j'ai une nouvelle excitante, dit-elle. Les élèves se redressèrent et écoutèrent. Il y a une compétition scientifique dans la ville. Le gagnant recevra une bourse pour l'école, expliqua mademoiselle Lila. Les yeux de Sarah s'agrandirent. Une bourse, pensa-t-elle. Cela pourrait aider ma famille. Mademoiselle Lila continua. Vous devez créer un projet sur la santé ou la science. Vous avez 2 semaines pour vous préparer. À la maison, Sarah en parla à sa famille. Je veux participer à la compétition, dit-elle. Son père sourit. C'est merveilleux, Sarah. Nous te soutiendrons. Sarah travailla dur sur son projet. Elle décida de créer une affiche sur l'eau propre et son importance pour la santé. Amina l'aida. Tu peux utiliser mon papier coloré et mes feutres, dit Amina. Merci, Amina, tu es la meilleure, répondit Sarah. Après 2 semaines, Sarah et Amina se rendirent en ville pour la compétition. Sarah vit de nombreux élèves avec leurs projets. Elle se sentait nerveuse. Et si mon projet n'était pas assez bien, pensa-t-elle. Amina lui prit la main. Ne t'inquiète pas, Sarah. Tu as travaillé dur. Crois en toi. Quand ce fut le tour de Sarah, elle se tenait devant les juges. Elle expliqua son affiche. Elle parla de l'importance de l'eau propre pour sauver des vies. Les juges sourirent et hochèrent la tête. Après une longue attente, ils annoncèrent le gagnant. La bourse est attribuée à Sarah. Sarah n'en revenait pas. « J'ai gagné !» cria-t-elle. Sa famille la serra dans leurs bras. Amina applaudissait et criait de joie. Sarah souriait. « Ce n'est que le début de mon rêve, pensa-t-elle. Chapitre 8. Une nouvelle opportunité. Après avoir gagné la bourse, Sarah se sentait très heureuse. Mais elle ressentait aussi autre chose, de l'espoir. « Je peux le faire, pensa-t-elle. Je peux devenir médecin. » Grâce à la bourse, Sarah pouvait maintenant aller dans une meilleure école dans la ville voisine. Son père dit « Sarah, cette école t'aidera à apprendre davantage. Mais elle est loin de la maison. Es-tu prête ?» Sarah hocha la tête. « Oui, papa, je travaillerai dur et je te rendrai fière. » Le premier jour à la nouvelle école était excitant mais effrayant. Sarah vit de nombreux élèves qu'elle ne connaissait pas. « Seront-ils gentils avec moi ?» se demanda-t-elle. En classe, l'enseignant demanda à tout le monde de se présenter. Sarah se leva et dit « Je m'appelle Sarah, j'aime les sciences et je veux devenir médecin. » Certains élèves sourirent. Une fille, Lily, dit « C'est incroyable, j'aime les sciences aussi, étudions ensemble. » Sarah était heureuse de rencontrer Lily. « Merci, j'adorerais étudier avec toi, » répondit-elle. À l'heure du déjeuner, Sarah et Lily parlèrent de leurs rêves. « Je veux aider les gens malades, » dit Sarah. Lily hocha la tête. « Moi aussi, on peut s'entraider. » Sarah ressentit une nouvelle joie. Elle se faisait des amis et apprenait de nouvelles choses chaque jour. Le soir, elle écrivit dans son cahier. « C'est un nouveau chapitre dans ma vie. Je vais continuer, un pas à la fois. » Chapitre 9. Le travail difficile commence. La nouvelle école de Sarah était excitante, mais aussi difficile. Les classes étaient plus grandes et les enseignants donnaient plus de devoirs.
Un soir, Sarah était assise à son bureau. Son livre de sciences était ouvert, mais ses yeux se fermaient de fatigue. « Je suis tellement fatiguée », pensa-t-elle. Sa mère entra dans la pièce. « Sarah, tu devrais te reposer », dit-elle. Sarah secoua la tête. « Non, maman, je dois étudier. J'ai un test demain. » Sa mère sourit et dit « Je suis fière de toi, ma fille, mais n'oublie pas de dormir. » Le lendemain, Sarah alla à l'école. Elle donna sa copie du test à l'enseignant et espéra avoir bien réussi. Après le cours, Lily demanda « Comment s'est passé le test ?» Sarah répondit « C'était difficile, mais je pense que ça va. » Lily sourit. « Tu réussis toujours, ne t'inquiète pas. » À la fin de la semaine, Sarah récupéra son test. Elle avait la meilleure note de la classe. Son enseignant dit « Sarah, tu travailles dur, continue comme ça. » Sarah sourit et pensa « Le travail dur n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. » Ce soir-là, Sarah se fit une promesse. « Peu importe à quel point ça devient difficile, je ne renoncerai jamais. » Elle savait que son rêve de devenir médecin était encore loin, mais elle était prête pour le voyage. Chapitre 10. Une main tendue. Les efforts de Sarah commençaient à porter leurs fruits, mais parfois, elle se sentait seule. À sa nouvelle école, de nombreux élèves venaient de familles riches. Ils avaient de beaux vêtements, des livres et même des tuteurs. Un jour, après les cours, Sarah était seule dans la bibliothèque. Elle lisait son livre de sciences quand une fille nommée Amina s'approcha. « Salut Sarah », dit Amina avec un sourire. « Tu veux étudier ensemble ?» Sarah leva les yeux, surprise. « Vraiment ? Tu veux étudier avec moi ?»« Oui », répondit Amina. « Tu es très intelligente. Peut-être qu'on peut s'entraider. » À partir de ce jour-là, Sarah et Amina devinrent partenaires d'études. Elles travaillaient sur des problèmes de mathématiques, lisaient des histoires et partageaient des idées. Amina parla aussi à Sarah d'un programme de bourse. « Si tu postules, peut-être qu'ils pourront t'aider à acheter des livres et à payer pour l'école, » dit Amina. Les yeux de Sarah s'illuminèrent. « Vraiment ? Ce serait incroyable !» Avec l'aide d'Amina, Sarah remplit le formulaire de bourse. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre. « Sarah, viens ici » appela sa mère. « Tu as reçu quelque chose par la poste ?» Sarah ouvrit la lettre lentement. Elle lut les mots. « Félicitations, vous avez reçu une bourse. » Des larmes remplirent ses yeux. « Maman, ça veut dire que je peux acheter les livres dont j'ai besoin, je peux continuer à étudier. » Sa mère la serra fort dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi, Sarah. » Le lendemain, Sarah remercia Amina. « Tu n'es pas seulement mon amie, tu es mon aide et mon héroïne. » Amina rit. « On s'entraide, Sarah. C'est ce que font les amis. » Chapitre 11. Les efforts portent leurs fruits. La bourse de Sarah apporta un nouvel espoir. Avec l'argent, elle acheta ses premiers nouveaux livres et un uniforme propre. Elle se sentait confiante et fière. À l'école, Sarah travailla plus dur que jamais. Elle adorait particulièrement les sciences. Son professeur, mademoiselle Lila, remarqua ses efforts. « Sarah, » dit mademoiselle Lila un jour, « tu fais très bien. Il y a un concours de sciences le mois prochain. Voudrais-tu y participer ?» Sarah se sentit nerveuse, mais excitée. « Penses-tu que je peux gagner ?» demanda-t-elle. Mademoiselle Lila sourit. « Gagner n'est pas la chose la plus importante. Ce qui compte, c'est de donner le meilleur de soi-même. » Sarah acquiesça et commença à se préparer. Chaque soir,
après avoir terminé ses tâches ménagères, elle étudiait ses notes de science. Amina l'aidait également avec des questions d'entraînement. Le jour du concours arriva. Sarah était l'une des plus jeunes participantes. La salle était grande et de nombreux élèves semblaient confiants. Quand ce fut le tour de Sarah, elle se leva devant tout le monde et répondit aux questions sur les plantes, les animaux et le corps humain. Ses mains tremblaient, mais elle se rappela les mots de mademoiselle Lila. Donne le meilleur de toi-même. Lorsque les résultats furent annoncés, Sarah n'en croyait pas ses yeux. Elle avait gagné la 2e place. Le lendemain, à l'école, tout le monde applaudit Sarah. Même le principal lui serra la main. « Sarah, dit-il, tu es un exemple de travail acharné et de détermination. Continue ainsi. » Sarah se sentit fière, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille. Elle savait que ce n'était que le début de son voyage. Chapitre 12. Le sacrifice d'Anna. Sarah était heureuse de ses résultats scolaires, mais la vie à la maison était difficile. Sa famille avait peu d'argent. Un jour, la grande sœur de Sarah, Anna, lui parla. « Sarah, je vais arrêter d'aller à l'école, » dit Anna. Sarah fut choquée. « Pourquoi? Tu aimes l'école ?» Anna sourit. « Je veux que tu poursuives ton rêve. Tu peux devenir médecin. Je vais travailler et aider la famille. » Le lendemain, Anna commença à travailler dans une petite boutique. Elle donna son argent à leurs parents et acheta même à Sarah un nouveau sac d'école. Sarah était triste, mais aussi reconnaissante. Elle écrivit une note à Anna. « Chère Anna, merci de m'aider. Je vais étudier dur et te rendre fière. Avec amour, Sarah. » Anna souriait chaque fois qu'elle lisait la note. Sarah travailla encore plus dur à l'école. Elle voulait rendre sa famille heureuse et forte. Chapitre 13. Le grand examen. L'école de Sarah annonça un grand examen. Cet examen était très important. Si Sarah réussissait bien, elle pourrait obtenir une bourse pour le lycée. Mademoiselle Lila dit « Sarah, je sais que tu peux le faire. Étudie dur. » Chez elle, Sarah étudiait chaque soir. Elle lisait ses livres à la lumière d'une bougie, car le village n'avait pas d'électricité. Anna était assise avec elle et l'aidait. Le jour de l'examen arriva. Sarah était nerveuse. « Et si j'échouais ?» pensa-t-elle. Anna la prit dans ses bras. « Tu es intelligente, Sarah. Crois en toi. » Sarah entra dans la salle de classe. Le professeur lui donna la feuille d'examen. Elle lut chaque question attentivement. Elle réfléchit bien et écrivit ses réponses. Quand elle eut fini, Sarah sourit. Elle savait qu'elle avait donné le meilleur d'elle-même. Après une semaine, les résultats arrivèrent. Mademoiselle Lila appela Sarah à son bureau. « Sarah, tu as obtenu le meilleur score. » Sarah courut chez elle avec la nouvelle. « Anna, j'ai réussi. » Anna la prit dans ses bras. « Je savais que tu pouvais le faire. » Maintenant, Sarah pouvait aller au lycée. Son rêve était un pas plus près. Chapitre 14. Une nouvelle école. Sarah commença le lycée dans la ville voisine. C'était bien plus grand que son école du village. Elle était excitée, mais aussi nerveuse. Les autres élèves portaient de beaux uniformes et avaient de jolis sacs. Les vêtements de Sarah étaient vieux, et elle n'avait qu'un seul cahier. Certains élèves se moquaient d'elle. Mais Sarah ne s'arrêta pas. Elle travailla dur en classe. Les enseignants remarquèrent son travail. Ils dirent « Sarah, tu es très intelligente. » À l'heure du déjeuner, elle s'assit seule sous un arbre. Son esprit vagabonda vers sa sœur, Anna, et son village. Mais elle se rappela son rêve. « Je veux être médecin. » Chapitre 15.
De nouveaux amis. Un jour, une fille nommée Leila s'assit à côté de Sarah. « Salut, je suis Leila. Et toi, quel est ton nom ?»« Je suis Sarah, » répondit-elle timidement. Leila sourit. « Mangeons ensemble. » Leila devint la première amie de Sarah. Elle l'aida avec ses devoirs. Très vite, Sarah se fit d'autres amis. Ils l'appréciaient tous parce qu'elle était gentille et intelligente. Sarah se sentit heureuse. Elle pensa « Je ne suis plus seule. » Chapitre 16. Le projet scientifique. Le professeur de sciences donna à la classe un projet, construire un modèle du corps humain. Sarah n'avait pas d'argent pour acheter les matériaux. Mais Leila et ses amis l'aidèrent. Ils trouvèrent de vieilles boîtes et du papier. Ensemble, ils créèrent un beau modèle. Le professeur dit « Sarah, c'est le meilleur projet, bien joué !» Sarah sourit. Elle adorait la science. Elle savait plus que jamais qu'elle voulait devenir médecin. Chapitre 17. Le cadeau d'Anna. Un week-end, Sarah retourna dans son village. Elle embrassa Anna. « Tu m'as manqué ?» Anna donna à Sarah un petit sac. « J'ai économisé de l'argent. Achète de nouveaux livres pour l'école. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Merci, Anna. » Avec ces nouveaux livres, les études de Sarah s'améliorèrent. Elle se sentait chanceuse d'avoir une sœur comme Anna. Chapitre 18. La bourse d'études. À la fin du lycée, Sarah entendit parler d'une grande bourse d'études pour l'université. Elle était destinée à l'élève le plus brillant de l'école. Sarah étudia jour et nuit. Elle voulait absolument gagner. Après les examens, le principal l'appela dans son bureau. « Sarah, tu as obtenu la bourse !» Sarah n'en croyait pas ses oreilles. Elle courut appeler Anna. « Je vais à l'université ?» Chapitre 19. La vie à l'université. L'université était difficile. Sarah devait étudier de nombreuses heures chaque jour. Elle travaillait aussi à la bibliothèque pour gagner de l'argent. Ses professeurs étaient gentils. Ils lui disaient « Sarah, tu as un bel avenir. » Sarah rencontra d'autres étudiants qui voulaient devenir médecins. Ils s'entraidaient. Lentement, le rêve de Sarah se réalisait. Chapitre 20. Docteur Sarah. Après plusieurs années, Sarah termina ses études. Elle devint médecin. Lorsqu'elle revint dans son village, tout le monde l'acclama. Anna la prit dans ses bras et dit « Je suis tellement fière de toi, Sarah !» Sarah ouvrit une petite clinique dans le village. Elle aidait les malades. Tout le monde l'appelait Docteur Sarah. Elle regarda Anna et dit « Nous l'avons fait. Nos rêves sont devenus réalité. »